pouvais pas blairer la nouvelle copine de mon fils. Après ma séparation, j'avais vu mon fils galérer avec des filles qui le prenaient juste pour un distributeur de billets. Alors quand Inès est arrivée, j'étais prête. Sac à main flashy, mèche blonde qui brille, toujours en train de se regarder dans les vitrines. J'ai vu les signes tout de suite. Elle a à peine touché aux lasagnes que j'avais cuisiné toute l'après-midi. J'ai levé les yeux au ciel. Et quand elle a demandé à Mehdi s'il avait eu sa promo avant même de me dire bonjour, j'ai su. Mon fils bossait dans une boîte tech. Bon salaire pour son âge. Et Inès, elle le regardait comme si c'était son ticket pour une vie tranquille. Elle venait de plus en plus souvent, toujours à l'heure du dîner. Et toujours avec une excuse du genre, je cherche du boulot en ce moment. Mehdi payait tout pendant qu'elle faisait défiler des applis shopping. J'ai rien dit, mais j'ai noté tout. Un soir, elle a parlé de pneus à changer. La semaine d'après, Mehdi m'a dit qu'il touchait plus à ses économies. Et là, quand elle lui a demandé s'il pouvait lui prêter sa voiture pour un entretien d'embauche, j'ai senti que c'était louche. Alors j'ai fait ce que n'importe quelle mère protectrice ferait. Je l'ai suivie. Elle est allée direct dans un salon de manucure. 3 heures à se faire les ongles. Pas d'entretien, que du blabla. J'étais prête à tout balancer à Mehdi. Mais en rentrant, sa voiture était déjà là. Capot ouvert. Mehdi lui montrait comment vérifier le niveau d'huile. Elle avait de la graisse sur son jean. Son vernis était foutu. Ce soir-là, Mehdi a été appelé en urgence. Un serveur avait planté. Il allait bosser toute la nuit. Inès a proposé de lui apporter à manger. Je l'ai vu préparer son sandwich préféré. Cornichon en plus. Surtout pas de moutarde. Elle savait. Les heures passaient. Mehdi a appelé pour dire qu'il allait encore rentrer plus tard. Inès est restée. Elle m'a aidé à nettoyer la cuisine. Pas beaucoup de mots entre nous. Vers minuit, elle m'a demandé si j'avais des vieux vêtements. Sa mère avait un cancer. La chimio la faisait grelotter. Inès utilisait ses aides chômage pour payer les soins. Le sac de marque, une contrefaçon qu'elle avait acheté avant le diagnostic. L'entretien raté, elle n'avait même pas eu le courage d'y aller. Le salon de manucure, c'était celui d'une copine. Elle y faisait le ménage pour un peu de sous. À 2h du mat, Mehdi a écrit qu'il y était toujours. Inès dormait sur mon canapé. Son téléphone était ouvert sur des offres d'emploi. Dans son historique, magasin discount, garage pas cher, aucune trace d'appli shopping. Le dernier message à sa mère disait: t'inquiète pas pour le loyer, je vais me débrouiller. Elle a commencé à venir les après-midi. Pas pour dîner, pour m'aider à ranger le garage, réparer un placard qui grinçait, m'apprendre à me servir de l'ancien ordi de Mehdi. Elle ne demandait jamais rien. 3 mois plus tard, Mehdi a perdu son boulot. La boîte a coulé. Il était au fond du trou. Je m'attendais à ce qu'Inès disparaisse. Mais non. Elle est venue avec un tableau imprimé de toutes ses dépenses et 3 annonces d'emploi qu'elle avait trouvées. Son CV était déjà mis à jour. Ce soir-là, elle lui a dit qu'elle venait de décrocher un poste en compta. Pas le rêve, mais stable. Elle pouvait gérer le loyer pendant qu'il se remettait. Mehdi voulait refuser. Elle n'a pas voulu. Aujourd'hui, c'est elle la patronne du cabinet. Elle a racheté la boîte l'année dernière. Mehdi y bosse aussi. Ils ont 2 enfants. Il m'appelle Mamie. Parfois, je la regarde leur expliquer comment gérer l'argent, comment économiser, comment organiser un budget. La semaine dernière, elle a embauché sa mère à l'accueil. Elle est en rémission, avec mutuelle complète. Et Inès, elle vérifie encore l'huile de sa voiture toute seule. Elle porte toujours ce jean avec la tache de graisse. Elle dit que ça lui rappelle le jour où tout a changé. Mon fils n'a pas épousé une croqueuse de diamants. Il a